Cette visite a une double dimension parce qu'elle répond à une double invitation. Une rencontre de deux États. On peut dire que c'est une visite d'État dans le sens politique. Des protestants du Maroc dans l'esprit du dialogue islamo-chrétien. Et c'est la marque très précise de l'intérêt très passionné que Sa Majesté a porté à cette visite. C'est lui qui a imaginé d'emmener le Saint-Père sur l'esplanade de la Tour Hassan. La symbolisation de cette visite, la fraternité. La fraternité. Et la fraternité, elle n'a pas de frontières. La fraternité. Il veut être un pont de fraternité. Vous vous rappelez peut-être que l'archevêque de Rabat, il y a un an, quand il est devenu évêque, il a dit « Je voudrais être un kénitra, je voudrais être un petit pont. Je voudrais être un petit pont. » Je crois que François, il veut être un grand pont dans lequel les gens puissent passer toutes les barrières que nos interdits intérieurs, que nos traditions, mais aussi que les circonstances politiques et sociales du monde érigent entre les personnes. Les frontières, c'est fait pour être passé, c'est pas fait pour séparer, c'est fait pour passer la frontière à la rencontre des autres. Le samedi sera surtout consacré à sa rencontre avec Sa Majesté et les pouvoirs publics et le peuple marocain. Le samedi, il sera accueilli par Sa Majesté à l'aéroport, ensuite il ira au Palais Royal, au Méchoir, où il aura son entretien privé avec Sa Majesté. Ils passeront un bon moment ensemble, ils ont sûrement beaucoup de choses à partager. Le roi et le chef de l'Église catholique, mais surtout Amir el-Mouminin et Sa Sainteté François. Et à l'initiative du roi, il y aura une grande rencontre à l'espace de la Tour Hassan, où là, le pape et le roi prononceront chacun un discours important devant ce qu'on appelle la société civile, mais surtout le peuple qui habite au Maroc, de toute couleur et de toute confession, avant de se recueillir auprès des tombes de Mohamed V et de Hassan II. Puis, Sa Majesté emmènera le pape à l'Institut Mohamed VI de formation des imams, celui qui cherche à rendre l'islam marocain et ses cadres, pas seulement marocains, l'islam et ses cadres plus comment dire, dans la promotion d'un islam modéré et tolérant, viendra avec le pape qui lui aussi cherche à réformer l'Église pour que les confessions religieuses soient vraiment, ou que les croyants soient au service de la paix du monde et y collaborent. Et puis ensuite, il ira, le pape tout seul, ira à la rencontre des personnes migrantes qui sont au Maroc, à Caritas, qui est un peu le service social de l'Église catholique, qui travaille en particulier beaucoup auprès des personnes migrantes. Mais le lendemain matin, le dimanche, le pape commencera sa journée en allant rencontrer, visiter une communauté de religieuses à Témara qui sont au service des Marocains modestes, faisant l'école, faisant de la formation féminine, soignant les personnes, en particulier les grands bulés. Après, il ira à la cathédrale, place Al-Joulane, au cœur de la ville de Rabat, pour rencontrer les prêtres, les religieux et religieuses qui servent depuis si longtemps au Maroc, et aussi les responsables des autres églises chrétiennes. Un temps pour, j'allais dire, booster les cadres des églises à vraiment vivre ce que le Seigneur nous demande auprès des autres peuples. Et enfin, la grand-messe finale, qui devrait rassembler 8 à 10 000 personnes, qui sera célébrée dans l'espace du prince Moulay Abdallah. Nous attendons là des chrétiens venant de tout le Maroc, venant aussi de l'étranger, peut-être aussi des Marocains qui voudront venir assister à notre prière. Et là, il donnera une homélie qui sera sûrement l'occasion de donner la feuille de route de la présence des chrétiens au Maroc, au Maghreb. Ils iront s'incliner devant les tombes de Sa Majesté Mohamed V. On est à quelques jours de la fête nationale du 3 mars. Et devant la tombe de Hassan II. Ils se recueilleront là, et le pape ensuite déposera des gerbes de fleurs. Ils se recueilleront. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.